Salut. Alors là, je me filme un peu à l'arrache. C'est pour vous dire que j'ai tourné ma critique de Suicide Squad 2, enfin Bird of Prey. Et pendant le montage, je me suis rendu compte que, déjà que je parlais pas d'un film très intéressant, et qu'en plus, j'étais vachement fatigué quand j'ai tourné cette critique à cause de ce film qui est réellement fatigant, parce que je l'ai tourné juste après l'avoir vu en fait. Et donc je me suis dit pendant le montage que enfin plutôt pendant le montage, j'ai tenté un petit quelque chose un peu différent, un peu expérimental par rapport aux 26 épisodes précédents, hein. Après tout, c'est le propre de la chaîne, hein. On est en constante, cette émission est en constante évolution. Je tente des trucs nouveaux à chaque fois, enfin, et c'est toujours aussi merdique, mais je trouve malgré tout que ça apporte un petit dynamisme, avec la petite touche de bizarre que j'aime bien mettre dans mes vidéos. Enfin, mais vous me direz votre avis, hein, si la critique reste lisible, voilà, si vous comprenez bien où je veux en venir, si ça va pas un peu trop vite. Enfin, je vous laisse juger. Sérieux, vous arrivez encore à défendre le DCU après ça? Bon, souvenez-vous, fort de son matraquage médiatique, le film Suicide Squad avait réussi un score plutôt honorable au box-office. Par contre, niveau critique, ça a été un lynchage complet, aussi bien du niveau public que presse, et à raison d'ailleurs, complètement à raison, parce que le film était nul à chier. Et dans tout ce marasme de saut de merde que Suicide Squad se prenait la gueule, un élément du film semblait se détacher du lot, c'est la Harley Quinn jouée par Margot Robbie. Ce qui, personnellement, je ne comprends absolument pas. Mais bon, ça, plus les succès assez évidents de Deadpool et Logan, la Warner décida de lancer une idée assez saugrenue d'un spin-off de Suicide Squad centré sur la Harley Quinn de Margot Robbie, tout en reprenant la formule qui avait fonctionné avec Deadpool. C'est-à-dire avec l'acteur qui s'accapare complètement le personnage et le projet, qui choisit le réalisateur, le producteur, limite écrit le scénario lui-même, au grand bonheur de Margot Robbie, hein, qui clairement voulait faire de Harley Quinn sa franchise populaire. Sa franchise populaire et son personnage fétiche, un peu comme je sais pas, Johnny Depp, c'est Jack Sparrow, Hugh Jackman, c'est Wolverine, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et clairement, la Warner et Margot Robbie croyaient réellement en ce projet. Ils ont même été piqués ce qui se faisait de mieux à droite et à gauche. Alors, la costumière de The Star is Born, ce dont je ne comprends absolument pas, vu que Star is Born, c'est quand même le film où Lady Gaga est habillée normalement. Ce qui donne quand même des costumes assez hideux dans le film, il faut dire la vérité, que ce soit Black Canary en mode Disco Fever, Huntress en cosplay nul à chier. D'ailleurs, je crois, ma théorie, je crois que entre ça et l'armure dorée de Wonder Woman, la Warner pense réellement aux cosplayers en leur donnant des costumes faciles à faire. Le compositeur de Spider-Man Into the Spider-Verse dans la BO est de toute façon anecdotique, noyé sous toute une avalanche de tubes à la mode. Je ne sais plus qui à la photographie, et puis bien sûr le réalisateur de John Wick, venu en renfort aider pour les scènes d'action. Ce qui enlève beaucoup de légitimité à la réalisatrice Katy Yan. Mais bon, ça c'est un peu traditionnel dans le DCU depuis sa création, de nous mettre un peu de poudre aux yeux, hein. Souvenez-vous Man of Steel, tiens, qui reprenait tous les codes visuels de la trilogie Dark Knight de Nolan, plus réalisé par Zack Snyder, hein, qui avait fait Watchmen, etc. Toute la com de Suicide Squad, justement, qui était basée sur le Joker joué par Jared Leto, fraîchement oscarisé. Et ça continue même aujourd'hui avec Aquaman, réalisé par James Wan, ou le prochain Flashpoint, réalisé par les films Ça, chapitre 1 et 2. J'ai pris des notes, hein, histoire de pas dire trop de conneries comparé à ma critique sur Aquaman. Mais le film que change le plus Bird of Prey, c'est bien sûr Deadpool. Aussi bien sur le fond que sur la forme, même la narration du film en mode flashback rappelle celle de Deadpool. Seulement là où dans Deadpool, Ryan Reynolds a fait une refonte totale du personnage pour qu'il soit plus proche du comics que l'était le précédent Deadpool de Origin Wolverine, Bird of Prey reste bel et bien une suite directe de Suicide Squad.
Et même si le film se targue du contraire, ben, il en possède toujours le même état d'esprit. On retrouve toujours cette espèce de badverse en mode Gangstar Akai où Gotham City ressemble à Los Angeles et où les super vilains sont des patrons de boîtes de nuit. Alors c'est peut-être personnel, mais moi, franchement, ce badverse-là, il me fait tout simplement pas rêver. Alors je sais que certains vont dire que oui, c'est une nouvelle façon d'aborder l'univers, on n'a jamais vu Gotham City comme ça. Ouais, seulement j'ai envie de vous dire que si on ne l'a jamais vu comme ça avant, c'est peut-être parce que c'est pas bien en fait. Alors je dis pas qu'il n'y a pas plus de recherche visuelle dans ce film-là, plus de soins que de la part de Cathy Yan que David Ayer. Mais même là, la réalisation reste assez pauvrette. Je veux dire, par exemple, vous avez des scènes où vous avez un éclairage en deux couleurs pour symboliser les deux couleurs du costume de Harley Quinn. Enfin, c'est les costumes. Enfin, là, c'est rose et bleu au lieu de rouge et noir, mais bon, ça, c'est le moderne qui veut. Mais très franchement, l'esthétique du film reste assez nulle en fait. Et très franchement, c'est tellement exagéré dans le bariolé, le flashy, le côté rose bonbon, chewing-gum, cosplayeuse, machin, que très franchement, il y a des moments où t'as l'impression d'être revenu à l'ère des Batman de Schumacher. Même au niveau des scènes d'action, je suis désolé, c'est une pauvreté mais abyssale. Avec les cascadeurs, tu le vois à des kilomètres que les mecs ils attendent leur tour pour se faire taper. Et les coups sont fakes, tout pue le fake dans les scènes d'action, hein, et surtout quand tu vois que les actrices en fait sont pas si entraînées que ça quoi en fait. Désolé mais c'est assez gênant quand tu vois Black Canary qui est censée être une experte en arts martiaux, pas foutu de donner un coup de pied. Et voilà, et même l'humour du film est vraiment atroce quoi, que ce soit le gag du sandwich que vous voyez dans la bande-annonce, le gag de la passoire, tiens d'ailleurs le scénario est assez borderline. Il y avait beaucoup de trucs qui avaient fuité à l'époque, hein, vous savez, cette fameuse histoire de diamant qui contiendrait la sextape de Black Max. Alors au final, c'est pas vraiment ça, mais l'histoire de diamant est bel et bien confirmée. Et même ça, quoi, niveau film d'action, c'est vraiment la pauvreté abyssale du scénario d'un film d'espionnage, du film d'action, quoi. Merde, à ce niveau-là, c'est du Steven Seagal. Voilà, et puis, non, je reviens sur l'humour parce que je m'égare là, mais par exemple, vous avez vu dans la bande-annonce le moment où t'as Harley Quinn qui fait oh là là, c'est les soirées pizza, les filles, c'est moi qui amène. Enfin, c'est les soirées pyjama, c'est moi qui amène les pizzas, je sais pas quoi, et que t'as Black Canary qui lui fait un truc du genre. Surtout, reste concentré, Harley. Alors, vous avez vu quand. J'avais dit quand j'avais vu la bande-annonce la première fois que cette scène-là c'était une catastrophe d'acting, d'écriture et d'humour, ben, tout le film est de ce niveau-là quoi. Et jouer comme ça, c'est le ton d'humour comme ça. Et franchement, c'est un film insupportable. Et c'est ça, c'est l'image du film. C'est un film insupportable, mal écrit, pas très bien réalisé, pas très bien. Pas fun en fait, mal joué, pas drôle. C'est Suicide Squad 2, Deadpoolisé avec Margot Robbie qui fait un one-woman show, pardon, insupportable. Alors je sais que pour beaucoup, la Harley Quinn campée par Margot Robbie, c'était déjà à l'époque l'atout majeur de Suicide Squad. Mais moi déjà à l'époque là, en fait j'ai jamais trouvé que Margot Robbie était bien en Harley Quinn. Moi dans Suicide Squad je la trouvais aussi médiocre que Jared Leto. D'ailleurs ils ont complètement créé Mad Love et l'adaptation de Mad Love, du Joker et d'Harley Quinn dans Suicide Squad. D'où je voyais pas l'intérêt de faire un spin-off sur cette nana quoi. Alors ouais je sais bien que ça correspond dans un sens à la Harley Quinn actuelle des comics. Le problème c'est que déjà je considère pas ça comme un compliment parce que vraiment le personnage est devenu nul à chier depuis les Nouveaux 52 et apparemment c'est pas prêt de s'arranger. Hein, ils ont même été obligés de créer un doublon d'Harley Quinn pour la faire travailler avec le Joker, donc médiatiquement le personnage d'Harley Quinn, c'est dommage, mais il est mort. Même la Harley Quinn New 52, je trouve pas que Margot Robbie la joue bien, je trouve que c'est très surjoué, qu'elle en fait des caisses. En fait c'est très en surjeu avec des mimiques, des grimaces, même la façon dont elle est filmée dans le film, souvent en gros plan, le personnage est agaçant, voilà. Il est énervant, il est agaçant. Et attention, je dis pas que Margot Robbie est purement que des envies pécuniaires avec ce personnage et qu'elle n'aime pas le jouer. À mon avis, elle aime le jouer. Le problème, c'est que pour moi, ben, elle a une vision, une connaissance plutôt assez réduite du personnage, qui à la base est plus que la Barbie Deadpool dont nous vend d'ici depuis 2011. Tous les autres personnages sont au même niveau, hein. La gamine asiatique, Cassandra Cain, c'est ça, qui d'ailleurs est censée être l'une des Bad Girls, sauf qu'elle aura jamais de costume, hein, faut pas déconner. Je crois que c'est le personnage
qui se paie le luxe d'être le plus agaçant après Harley Quinn. Black Canary, c'est plus ou moins comment dire, la dure à cuire de banlieue qui fait profiter de la sagesse de la rue. Huntress, alors Huntress, c'est la grande costaud, un peu neuneux du groupe. Ouais, en fait, si le personnage était un homme, Huntress serait Drax. Même la façon dont sa quête de vengeance est traitée, un peu à la rigolade, il y a un peu du Drax là-dedans, c'est ridicule, quoi, bordel. Black Max, ils peuvent parfaitement entrer dans la catégorie maintenant très longue des super vilains ratés dans le DCU. Il le porte pratiquement jamais, il le porte une minute dans le film sans Max, quoi. Max, qui à mon avis fait partie des reshoots, hein, parce que la réalisatrice dit que seules les scènes d'action ont été rajoutées, mais à mon avis les scènes de Black Max aussi, parce que vous savez, il y avait des photos de tournage où il apparaissait avec un loup, avec un Max type loup, quoi, Zero, et ouais, je crois que vu que les réactions avaient jasé, finalement ils ont reshooté cette scène-là, quoi. T'as aussi Zaz qui est nul à chier dans le film, quoi. C'est juste un mafieux lambda, point barre. En fait, le Zaz de la série Gotham est mieux. C'est vous dire le niveau. Voilà, après il y avait aussi cette rumeur à l'époque comme quoi Black Max serait gay dans le film. Alors il ne l'est pas vraiment. Certes, sa relation avec Zaz, elle est montrée de façon un peu ambiguë, mais bon, ça va pas plus que là. Et puis bon, le personnage, de toute façon, Black Max et Zaz, le seul rapport qu'ils ont avec les personnages des comics, c'est les noms. Comme tous les autres personnages du film d'ailleurs. D'ailleurs, Montoya, j'ai oublié. De toute façon, je l'ai oublié parce que je crois qu'elle est absente du film pendant 50 minutes. Alors que vouliez-vous que j'en dise? À part que c'est un cliché de. En fait, c'est un cliché de flic de mauvaises séries télé. Et le film blague dessus. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que tu blagues dessus que ton personnage il est moins ridicule en fait. Je dis beaucoup en fait dans cette vidéo, là faut que je change de mots en fait. Ouais, et puis bon, que voulez-vous que je vous dise? En fait, j'ai pas grand chose à dire avec ce film. C'est exactement ce que les bandes annonces nous laissaient entrevoir, c'est-à-dire un Suicide Squad 2 centré sur Harley Quinn, Deadpoolisé. Voilà, et franchement, c'est pas étonnant que Sonic a mieux marché. Enfin, si, c'est étonnant. C'est très étonnant parce que, très franchement, quand je vois les derniers succès du box-office, Venom, Aquaman, Thor Ragnarok, très franchement, que Bird of Prey n'a pas marché, c'est franchement un éclair de lucidité de la part du public. Puis bien sûr, on pourrait aussi parler de la polémique tout autour de l'échec du film. Comme quoi le film n'aurait pas marché à cause du machisme, du féminisme, enfin non, pas du machisme, des masculins fragiles qui auraient fait un boycott du film. Ouais, mais du coup, vu que le film fait réellement un score décevant, il n'y a pas que les hommes qui ont refusé de voir le film, déjà d'une. Deuxièmement, Wonder Woman, Captain Marvel, ça avait plutôt bien marché. Je pense même que Black Widow va mieux marcher que Bird of Prey. Et puis surtout, il faut se calmer 2 minutes. C'est Bird of Prey. C'est pas Bird of Prey qui va représenter un danger pour les masculins fragiles, pour le machisme ou tout ce que vous voulez. Déjà parce que l'émancipation présentée dans le titre, elle n'est pas réellement présente dans le film. Sa rupture avec le Joker, c'est traité en 2 minutes et puis c'est montré comme les clichés de rupture dans les comédies romantiques où elle est en train de pleurer sur son canapé en pyjama au fond de la glace. Le Joker, de toute façon, tu le vois jamais dans le film, alors comment est-ce qu'on peut considérer qu'elle s'émancipe d'un personnage dont on voit jamais? Et puis entre nous, on t'a souvenir de comment la relation Joker et Harley Quinn était traitée dans Suicide Squad, c'est-à-dire il n'y avait pas où c'était l'amour fou entre les deux, il n'y avait pas de manipulation de réelle maltraitance. L'émancipation est moindre, forcément, si la maltraitance est moindre. Après, on essaye de créer une fausse emprise de Black Max sur Harley Quinn, sauf que ça fonctionne pas dès le début, parce que Harley Quinn travaille pour Black Max dès le départ sous la contrainte. Elle le fait pour sauver sa peau, du coup, Black Max n'a pas d'emprise sur elle, et à aucun moment tu peux trouver ça crédible que Black Max a la même emprise sur Harley Quinn que le Joker, en tant que fan de l'univers, quoi. Du coup, quand à la fin, t'as Black Max, d'ailleurs Black Max qui est réellement... Le seul truc qui représente Black Max dans le film, c'est être un macho de service, hein. Le personnage se résume à ça, et qui fait son délire, comme quoi, ouais, t'as besoin qu'on entend dans les bandes annonces, vous voyez, t'as besoin de moi, et Harley Quinn lui répond, non, j'ai plus besoin de toi, maintenant c'est de moi qu'il faut avoir peur, t'as vu, je suis Harley Quinn, va te faire foutre, et puis tout. Bah ça sonne faux, ça sonne aussi faux que dans la bande annonce en fait.
Donc non, faut arrêter 2 minutes. Ce film, c'est pas un porte-étendard, faut arrêter. Hein, ça sert à rien d'insulter le joueur du grenier parce qu'il n'a pas aimé le film, ou moi-même. Hein. Moi-même, je me suis fait traiter de misogyne, de racisme. J'ai été comparé à Zemmour et j'ai été banni, littéralement banni de page Facebook de l'actu comics, quoi, que je ne citerai pas parce que je me suis moqué de leur critique hyper élogieuse sur Birds of Prey. Enfin, faut vous calmer 2 minutes, quoi. C'est juste un film de merde, il se plante et c'est tant mieux. C'est tant mieux déjà parce qu'il n'y aura pas de suite. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça va annuler le film Flashpoint, qui sera de la même réalisatrice, pas de la même réalisatrice, mais de la même scénariste que Birds of Prey. Et très franchement, un film Flashpoint écrit par la scénariste de cette daube, perso, j'ai pas envie de voir ça. De toute façon, c'est pas comme si Margot Robbie, la carrière de Margot Robbie était finie. D'ailleurs, vous allez la revoir dans le The Suicide Squad 2 de James Gunn. Hein, rassurez-vous, de la Margot Robbie en Harley Quinn, vous allez encore en bouffer. À moins que The Suicide Squad se plante aussi. Ce qui pourrait arriver finalement. Voilà, le seul regret qu'on pourrait avoir avec Harley Quinn, c'est qu'elle n'aura jamais une bonne adaptation au cinéma, ni en dessin animé, mais comme je l'ai dit, le personnage est mort médiatiquement maintenant. Et c'est dommage parce qu'une bonne adaptation de Mad Love, fait avec sérieux, un peu comme le film Joker, vous voyez, moi j'aurais pas dit non. Ou même voir Harley Quinn dans je sais pas, un Batman 3 de Matt Reeves, on va savoir quoi. D'ailleurs, la haute consolation qu'on pourra avoir avec ça, c'est de se dire que Batman, le Joker et Catwoman sont définitivement sauvés du DCU, quoi. Peut-être que... Alors là, je suis un peu utopiste en disant ça, mais peut-être que l'échec de Birds of Prey démontre que le film Joker a un peu éveillé les consciences et que les films comme ceux du MCU ou du DCU, ben, le public en a plus envie maintenant. Mais bon, Venom 2 ça va faire 1 milliard, alors là je crois que je suis vraiment utopiste. Voilà, et donc vous me direz votre avis, je vous laisse juger. Et si la vidéo reste lisible, enfin ici ce truc que j'ai ajouté vous plaît, ben on avisera si on continue à faire au moins le format Ciné Libre si on continue à le faire comme ça, quoi, ou si on reprend avec ma voix normale, le rythme normal. Perso, j'hésite un peu, pour tout dire, je trouve assez marrant le truc que j'ai ajouté. Enfin, après, à vous me dire dans les commentaires, on avisera selon votre avis.